Script hypnose, on vous ment. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT également, par ailleurs infirmier diplômé d'État et aussi auteur de scripts d'hypnose, sophrologie et relaxologie. Alors dans cette vidéo, je vais parler de scripts hypnotiques, de mensonges aussi, de comment réussir vos séances grâce aux scripts hypnotiques. Je vais, et vous l'avez compris, vous donner des conseils et vous expliquer comment les utiliser pour qu'ils soient le plus bénéfiques possible. Je précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est tout à fait régulier et gratuit, profitez-en. Script d'hypnose, on vous ment, c'est parti. Alors, certaines personnes prétendent qu'on peut tout faire, qu'on peut tout réussir grâce au script hypnotique. Je pense que on peut faire beaucoup de choses, on peut réussir beaucoup de choses, mais de là à dire qu'on peut tout faire, qu'on peut tout réussir, qu'on peut accompagner pour n'importe quel motif de consultation, je pense qu'effectivement c'est un mensonge. On est d'accord que dans les débuts, peut-être que vous êtes jeune sophrologue, jeune hypnothérapeute ou relaxologue, que vous utilisez des scripts d'hypnose, c'est très bien, vous allez vous en servir à 80%. Et puis, vous allez évoluer dans votre pratique, vous allez toujours les utiliser probablement, mais vous allez vous en servir qu'à 50%. Je pense que c'est un excellent support, mais pas plus que ça. En tout cas, ça ne devrait pas. D'autres personnes, même non formées à l'hypnose, peuvent utiliser les scripts. Certaines personnes prétendent que des personnes non formées à l'hypnose peuvent utiliser des scripts pour assurer leur séance. Je pense que non. Là aussi, je pense que c'est faux. Vous ne pouvez pas, par exemple, faire de la chirurgie digestive si vous n'êtes pas chirurgien digestif pour la bonne et simple raison que vous avez un document qui vous explique comment pratiquer une appendicectomie dans le cadre d'une appendicite par exemple. Évidemment, ce n'est pas possible. Là aussi, c'est du mensonge, c'est purement commercial. Oui, pour moi en tout cas, je pense que les scripts hypnotiques ou de sophrologie ou de relaxologie sont un excellent support, bien sûr. Il m'arrive régulièrement de les utiliser, mais je suis formé à l'hypnose entre autres. Excellent support, oui. Excellent guide, incontestablement aussi. Je pense que ça vous permet vraiment de vous donner la trame d'une séance d'hypnose, de sophrologie, de relaxologie, s'agissant des confusions, s'agissant de l'induction, tout en étant en tri sur l'autre, s'agissant des approfondissements, du travail hypnotique, etc. Guide. Mais pas que ça, puisque c'est l'objectif, vous devez quand même être capable d'accompagner vos consultants. Un pense-bête aussi, incontestablement, un pense-bête qui contient très souvent des suggestions puissantes. Et la puissance des suggestions, qu'elles soient tout à fait les suggestions, qu'elles soient improvisées ou alors que vous les lisiez sur un document, si, un script en l'occurrence, si la suggestion est puissante, eh bien, elle le sera tout autant. Alors, malgré tout ça, pour autant, malgré les quelques avis négatifs que j'émets par rapport au script, je pense que ça peut rendre des services. Mensonge, ça fait tout. Non, ça aide, bien sûr, c'est un guide, je viens de l'expliquer, et ça peut rendre des services, notamment par rapport aux suggestions, je viens de vous en parler, aux inductions, etc. Et donc, pour moi, la question à se poser est comment utiliser les scripts pour qu'ils soient les plus bénéfiques possibles. Je vais donc ici répondre à cette question en vous donnant 5 conseils. Sachez que vous avez la possibilité de découvrir les scripts que je propose, que j'ai écrits, que ce soit des scripts pour adultes ou des scripts pour enfants. Tout figure sous cette vidéo. Il y a des packs, il y a des scripts au détail. Enfin, en bref, vous avez tout sous cette vidéo. Allez y jeter un œil. Alors, comment utiliser les scripts pour qu'ils soient les plus bénéfiques possibles? Premièrement, vous devez vraiment adapter votre lecture. Pour moi, lire un script d'hypnose, il ne s'agit pas de le lire très doucement, très lentement. Il m'est arrivé d'entendre des hypnothérapeutes qui lisent un script d'hypnose, qui l'utilisent et tant mieux, parce qu'ils sont tout à fait en tri sur l'autre, ok, mais qui lisent très lentement. Souvenez-vous que
l'adulte, enfin l'adulte ou l'enfant d'ailleurs, a deux hémisphères cérébrales, l'hémisphère cérébral gauche et l'hémisphère cérébral droit. Conceptuellement parlant, l'hémisphère cérébral droit, c'est l'inconscient. Et l'inconscient, il est très fort et très puissant à tel point qu'il peut capter très vite des suggestions que vous lui émettez. Je évoque souvent dans mes vidéos, j'établis le parallèle avec le subliminal où vous avez une image subliminale à la télé, consciemment vous vous dites pas « t'as vu chérie, il y a une image subliminale qui vient de passer » mais inconsciemment vous la captez. C'est exactement pareil. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'au niveau de votre lecture, eh bien, il ne faut pas que ce soit trop lent. Il faut que ce soit même assez rapide. Alors, tout dépend de la taille du script, tout dépend des objectifs, tout dépend d'où vous en êtes dans le script. Notamment à l'induction, il faut que ce soit un petit peu plus lent, mais pensez toujours à bien adapter la lecture. Adaptez-vous aussi par rapport à votre consultant. Les suggestions s'adaptent au consultant. Selon si on est sur du tabac, sur de la phobie, etc. Si, par exemple, c'est une phobie des souris, eh bien, adaptez et ajoutez le mot souris régulièrement. Il faut que, encore une fois, pour être en tri sur l'autre, il faut que les suggestions soient entièrement adaptées. Pensez également à la ratification. La ratification, c'est pas forcément sur les scripts parce que la ratification, c'est le fait de porter connaissance à votre sujet, vous l'aidez à comprendre qu'il se passe quelque chose au niveau des signes de transe hypnotique, au niveau de la réussite, au niveau de la détente, au niveau de plein de choses. Et ça, évidemment, c'est pas sur les scripts hypnotiques. Donc, pensez à utiliser la ratification pour qu'encore une fois, les scripts soient encore plus efficaces et que ça parle, si je peux dire, davantage à votre consultant. Quatrièmement, utilisez les saupoudrages. Je vous ai parlé de lecture. La lecture, c'est pas une lecture, pardonnez-moi l'expression, une lecture bête et disciplinée. Non, il faut utiliser les saupoudrages qui sont assez spécifiques en hypnose, qui sont assez spécifiques en sophrologie et qui sont là aussi spécifiques en relaxologie. Mais il ne faut pas lire bêtement, il ne faut pas utiliser un ton soporifique, un ton monotone. D'ailleurs, pour parler dans une vidéo, je n'utilise pas un ton soporifique ou un ton monotone. Bon, là je ne lis pas, vous allez me dire, et vous auriez raison. Mais pensez bien au saupoudrage. Si à un moment donné, il est écrit sur le script, vous vous détendez, relâchez complètement, totalement, eh bien, ça donnerait ceci, et je lis, et vous vous détendez, vous vous relaxez, vous vous relâchez totalement. Maintenant, vous êtes toujours à l'écoute de ma voix qui vous permet de vous apaiser. Voilà, ça ce sont les saupoudrages. Bon, il n'y a rien sur ma main, j'ai pas lu. Et le cinquième point, je dirais que ne montrez pas que vous lisez parce que vous risqueriez, à mon sens, de perdre en crédibilité. Quand vous prenez l'avion, les pilotes, eh bien, ils ont un process, voilà. Mais vous ne le voyez pas qu'ils lisent et ils font pas que de lire. C'est exactement la même chose, mais ils sortent pas en cabine pour dire, messieurs, dames, on va commencer notre process, notre checklist et puis on va lire. Bien sûr que non, vous seriez un petit peu moins rassuré aussi. Au bloc opératoire aussi, il y a des checklists un petit peu, voilà. Mais on vous dit pas, monsieur, je vais lire la checklist et puis on va commencer par rapport aux instruments, voilà. Évidemment que non. Donc, à mon sens, ne le montrez pas. C'est pas mentir au consultant, c'est pas simple. C'est simplement ne pas lui dire que vous êtes en train de lire et que vous allez utiliser un script. Donc attention quand vous tournez les pages aussi. Voilà. Donc, il faut toujours faire la part des choses. Il y a toujours des discours commerciaux qu'il faut qu'on vous ment pour que vous achetiez les scripts hypnotiques. Moi, je veux modérer mes propos toujours puisque je ne suis pas dans cette démarche-là. Oui, mais pensez à la ratification, pensez au saupoudrage. Oui, on peut les utiliser, mais adapter les suggestions. Enfin bref, je vous ai tout expliqué dans cette vidéo. Vidéo que peut-être, en tout cas, je l'espère, vous avez aimé. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, si vous avez des questions, remarques, commentaires, suggestions ou autres, eh bien, vous pouvez m'en faire part. C'est sous cette vidéo et je réponds à vos questions sans intermédiaire. Merci pour votre confiance. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À très bientôt.